Hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de septembre 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde de la même façon. Prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Inutile de faire du forcing. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous rappelle qu'il est toujours intéressant de regarder la guidance de son signe ascendant et de son signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. De plus, ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains Verseaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas, dans ce cas, à revenir jeter un œil plus tard. Allez, on y va avec l'énergie générale de votre tirage avec le tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Nous avons la tour, la maison de Dieu qui apparaît ici. Donc, avec la tour, on parle d'un défi important, d'un défi majeur ou d'une crise salutaire, d'une prise de conscience importante qui vous transformera, entre guillemets, à tout jamais. Quelque chose qui représente une extension ou un défi. Donc, il faut aller plus loin, il faut aller plus fort, il faut utiliser les ruines de quelque chose pour mieux se reconstruire. Donc, c'est aussi un véritable défi, mais ça peut être aussi quelque chose de très inattendu, très surprenant, soudain, qui arrive un peu comme pour aller au-delà de vos espérances, c'est-à-dire voilà, on vient vous secouer un peu en vous proposant quelque chose qui peut vous emmener très loin, très haut en fonction de comment vous allez justement construire cette tour, comment vous allez utiliser les briques qui sont restées au sol, entre guillemets, pour reconstruire quelque chose qui a peut-être été détruit auparavant. Avec l'oracle de la musique, nous avons le tambour. Le tambour, ça nous parle de dénouement. Ça nous parle de la justice, on voit le tambour, le roulement de tambour. Il y a quelque chose de peut-être très officiel dans ce qui va se passer pendant le mois de septembre. Donc, il peut y avoir évidemment une prise de conscience totale, une vérité qui explose au visage, entre guillemets, qui devient... les choses peuvent devenir extrêmement claires, mais on peut aussi avoir affaire à des documents juridiques, judiciaires, des tribunaux administratifs. On peut donc signer des contrats, officialiser quelque chose dans la reconstruction de quelque chose ou littéralement avoir de nouveaux défis qui s'officialisent, soit dans une relation, dans un partenariat, dans une collaboration, par exemple professionnelle. Ceux qui recherchent un travail pourraient se voir offrir un nouveau travail. Ceux qui souhaitent rompre aussi, peut-être, si vous êtes dans un environnement extrêmement toxique, vous aurez peut-être la possibilité de rompre d'une meilleure façon que vous n'auriez pu l'imaginer pendant le mois de septembre pour pouvoir peut-être, par exemple, retrouver autre chose. Ici, en tout cas, on parle vraiment de prendre une décision. Alors, soit c'est vous qui prenez une décision claire, cash, nette et précise de détruire quelque chose pour reconstruire quelque chose, soit on prend une décision pour vous, c'est-à-dire par exemple de vous choisir pour construire quelque chose avec vous. La maison de Dieu peut évidemment nous parler de tout ce qui est mur, c'est-à-dire une maison, un bâtiment, un centre administratif, donc peut-être une aide qui tombe d'un truc administratif, d'un tribunal, il peut y avoir voilà, une somme surprise sortant de la banque, d'une assurance ou quoi que ce soit. Voilà, voyez comment ça peut vous parler. Alors évidemment, on va... déployer d'autres cartes, d'abord une première colonne avec le tarot mystique et une seconde colonne pour compléter avec l'oracle du soleil levant. Vous retrouverez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment quelle est la bonne surprise qui vous attend en septembre 2024. Allez, on y va les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. On va commencer par quel sera votre état d'esprit pour aborder ce mois de septembre, justement. Quelque chose me dit que la tour pourrait retomber une deuxième fois.
La roue de fortune, bon, c'est pas la tour, mais c'est pas mal non plus. La roue de fortune, le besoin de changement, de transformation, l'envie d'aller vers de la nouveauté, hein, l'envie de tenter sa chance, de saisir des opportunités, de créer des opportunités. Ici, on a envie que ça bouge, on a envie que ça change. Surtout avec le jugement ici, ça veut dire qu'on a compris qu'on devait réactionner les choses, qu'on devait s'accorder une nouvelle chance, qu'on méritait quelque chose, peut-être d'un peu plus grand ou d'un peu mieux. Ok, quel sera le principal défi que vous aurez à relever, les amis Verseau? Le valet de denier. Le principal défi, c'est un engagement pur et dur dans quelque chose. C'est de vous investir à fond la caisse dans ce qui pourrait arriver ici, dans la construction de quelque chose de neuf. Le valet de denier, c'est aussi l'apprentissage. Donc, accepter le changement aussi, qui passe peut-être par l'apprentissage, le fait d'avoir besoin de compétences tout à fait particulières et nouvelles et concrètes pour pouvoir faire quelque chose. Le valet de denier, c'est aussi de s'investir dans un nouveau projet. Donc, quand je dis s'investir, c'est aussi bien financièrement que dans son énergie, donner toute son énergie pour faire quelque chose. C'est votre défi. Donc, attention de ne pas tomber dans la procrastination, dans le manque d'assurance, par exemple, qui pourrait vous ralentir. Allez bien dans le sens du changement. Il est là, il est là, il est là, hein, déjà. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour vous pendant ce mois de septembre, les amis Verseau? Le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une accélération, quelque chose qui va aller très vite. Une accélération, mais c'est aussi beaucoup de mouvements. Vous allez être invité ou les circonstances vont vous pousser à beaucoup bouger, beaucoup agir, à vous mettre en action et à réveiller un peu votre motivation, votre feu intérieur ici. Il pourrait y avoir pas mal de synchronicité, de signes aussi qui pourraient vous venir en aide. Le 8 de bâton, pour moi, c'est quand on prépare ses bagages pour une nouvelle aventure. Donc, on est totalement dans ce tirage de nouveautés. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Le roi de coupe, le sentiment d'être aimé, d'être aidé, de recevoir un coup de main, alors soit du ciel, soit d'ailleurs, d'une personne humaine, quelqu'un qui va apprécier qui vous aide, qui va avoir de bons ressentis vis-à-vis de vous. Il y a une certaine forme de partage, de bienveillance ici. Donc, cette aide va vous donner, en tout cas, le sentiment de ne pas être tout seul et de respirer une certaine forme de joie. Ok. Qu'est-ce qui pourrait, au contraire, vous freiner, les amis Verseau? Quelle énergie pourrait vous freiner ou vous paralyser même? L'as de bâton, la peur d'un nouveau départ, la peur d'une nouvelle flamme. Alors, est-ce que cette flamme correspond exactement à ce que vous voulez? Ou est-ce qu'elle vous fait peur parce que, justement, c'est nouveau, mais c'est peut-être un peu au-deçà de ce que vous imaginiez. Donc, d'un seul coup, ça vous met peut-être une pression. Mais en tout cas, ce qui vous paralyse, c'est cette nouvelle étincelle. C'est cette motivation nouvelle qui arrive. Donc, c'est ce nouveau projet qui peut vous déstabiliser dans un premier temps. Le chariot, oui, peut-être la peur de ne pas réussir, par exemple, ou de vous tromper de voie. Ok. Émotionnellement, quelle est l'énergie qui va vous accompagner dans l'émotionnel? Comment vous allez ressentir les choses? Alors, ça peut parler de votre cœur aussi, de votre façon d'aimer. La maison de Dieu, ça peut être pour certains une rencontre amoureuse, un coup de foudre. On déconstruit quelque chose pour reconstruire de façon surprenante autre chose. Pourquoi pas? Ça ne parle pas forcément de boulot. Le 2 de denier. En tout cas, émotionnellement, vous allez vous poser des questions. Une certaine forme de doute, d'incertitude ici. Qu'est-ce que je suis censé faire? C'est vraiment comme ça que vous allez ressentir les choses face à ces possibilités. Est-ce que, avec le 7 de coupe qui représente un peu la folie des grandeurs, est-ce que c'est pas trop grand pour moi? Est-ce que est-ce que je suis capable de réussir? Et donc ici, il y a des interrogations, peut-être aussi tourmenté sur tout ce qui est extrêmement concret, sur les actions concrètes que vous pourriez avoir à mener. J'ai l'impression de perdre ma voix. Donc, je vais essayer de parler plus fort. Je vais gueuler. Ok. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera
Dans le domaine matériel, financier, concret, professionnel, ici, les amis Verseau, le 6 de bâton. Donc, une récompense au mérite. Donc, plus vous serez amené à bouger, hein, si vous êtes par exemple en recherche de travail, le 6 de bâton va nous dire le fait de déposer des CV pourrait entraîner une certaine forme de réussite. On n'obtient rien sans rien avec le 6 de bâton, mais par contre, quand on fait les choses avec motivation et confiance, ici, on peut obtenir des résultats. Comment vous vous sentirez profondément en vous, intérieurement, les amis Verseau. Le 9 de denier, vous vous sentirez fier de vous. C'est ce que j'ai envie de dire. Fier de vous. Une certaine forme de confort, de réussite, de sécurité. Vous aurez besoin de vous sentir accroché à ça. Une certaine forme d'abondance, la réussite. Vous allez vous reconnecter peut-être avec votre réussite. Surtout qu'ici, le cavalier de denier nous dit que vous avez envie de construire quelque chose sur le long terme aussi. Hein. C'est un investissement que vous voulez faire sur plusieurs années, quelque chose qui vous emmènerait loin, qui sécuriserait une partie, quelques années de votre vie, qui sécuriserait votre famille, qui vous sécuriserait vous. Ok. On va compléter avec l'oracle du soleil levant pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Quel sera l'état d'esprit des Verseaux? Bon, la tour n'est pas retombée, mais sait-on jamais, avec l'oracle du soleil levant, on a une carte qui peut y être assimilée. Alors, comment vous vous sentirez? Quel sera votre état d'esprit, les amis Verseaux? Alors, une certaine forme de quiétude, on est en paix par rapport à un nouveau départ. Hein. On a envie d'y aller, on a envie d'être apaisé, on a envie d'une certaine forme de guérison au travers de certains changements ici. C'est surtout une volonté d'être un peu plus dans le bien-être, quel qu'il soit. On veut se sentir mieux au plus profond de soi-même. Quel sera votre principal défi avec le valet de denier ? Le soleil levant. Eh bien, le soleil levant, c'est la première carte de l'oracle du soleil levant, justement. Et on voit bien ici que c'est un nouveau départ, c'est un nouveau jour qui se lève. Votre défi, c'est d'accepter ce nouveau jour qui se lève. Donc, c'est aussi de lâcher la main au passé, hein, peut-être, hein, et de tourner, d'accepter de tourner une page par rapport à un nouveau défi. Ça peut être surprenant parce que d'un seul coup, ça vous demande aussi peut-être de lâcher quelque chose. Que vous aviez l'habitude, auquel vous aviez l'habitude de tendre la main ou de donner la main. Ici, on a deux énergies de nouveauté et c'est votre défi d'aller vers la nouveauté, de l'accepter. Alors, certains semblent avoir envie que ça arrive, mais peut-être que vous ne vous attendez pas à ce qui va se présenter. Qu'est-ce qui va se passer concrètement, justement, avec le 8 de bâton? Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec le 8 de bâton? Alors, ça peut parler d'une rencontre, d'une association. D'ailleurs, ici, on a quand même une poignée de main. Hein, donc, ça peut être une proposition de collaboration, un contrat signé, un partenariat avec un nouveau banquier, que sais-je. Il peut y avoir une autre personne avec le chien Ishiko qui représente un soutien, une aide, qui peut représenter quelqu'un de sincère dans un premier temps, quelqu'un d'aidant. Donc, on a une énergie ici de soutien. D'ancrage aussi, hein, quelqu'un qui nous donne le sentiment de nous sentir en sécurité. Quelle énergie va particulièrement vous aider avec le roi de coupe? Roi de coupe et les chiens lions. Les chiens lions, c'est un sentiment de sécurité aussi. On écarte les mauvaises ondes. On a le sentiment d'être aidé ici, comme je le disais tout à l'heure, d'être aimé, d'être aidé, et surtout de repousser les énergies négatives, de repousser les mauvaises choses, les problématiques qu'on rencontrait. Donc c'est un peu vraiment le sentiment qu'il y a quelqu'un qui vient faire peut-être barrage à une difficulté que vous ressentez ou que vous vivez, et qui pourrait vous ouvrir une nouvelle route. Donc on vous invite ici à ne pas être trop réservé si quelqu'un se présente en tout cas. Ok. Avec l'as de bâton, qu'est-ce qui pourrait vous freiner ou vous paralyser avec l'as de bâton? La forêt.
Donc, on est bien dans ce sentiment de ressenti ici, d'hésitation, d'incertitude. Hein. La forêt, c'est... on peut avoir le choix ici. Hein. On peut avoir le choix, mais on peut douter de ce choix. On peut avoir peur de se tromper de route, par exemple, par rapport à cette nouvelle étincelle. Est-ce qu'il faut que j'écoute cette nouvelle proposition? Est-ce qu'il faut que j'aille vers cet élan-là, vers ce changement-là, vers ce nouveau projet-là? Il peut y avoir tout ce sentiment de douter et de se dire je dois aller par là ou par là. Et peut-être de l'incapacité d'écouter son cœur, parce que c'est le cœur qui doit vous guider. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Ça sera intéressant, important de l'écouter ici avec ce 2 de denier, savoir ce que vous devez faire. Émotionnellement, comment vous ressentirez les choses, les amis Verseau, émotionnellement? Le samouraï, il va falloir vous faire confiance. C'est exactement ça. Hein. Ici, il y a beau avoir comment dire, des énergies de doute, d'incertitude, de ne pas savoir si on doit faire ça ou ça. Mais ici, le samouraï, lui, au fond de lui, il sait de quoi il est capable. Il peut se battre pour ce qu'il veut obtenir. Il a l'énergie nécessaire pour ça. Donc, ici, c'est vraiment la détermination qui va vous aider à atteindre vos objectifs. Quelle est votre force, votre combativité pour obtenir ce que vous voulez? Vous pouvez tout obtenir si vous vous faites confiance et si vous vous investissez véritablement dans ce changement. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Ok, dans le domaine matériel, concret, professionnel, avec le 6 de bâton, qu'est-ce qui ressort avec le 6 de bâton? Bon, bah ici, on a une certaine forme de victoire au mérite. Et le Manekineko nous porte chance. Donc, il peut y avoir des changements intéressants. En tout cas, une certaine forme de victoire. Les choses inattendues et les signatures peuvent tout à fait être dans le domaine du professionnel, du matériel, du concret. Donc, le déménagement aussi, pour ceux qui souhaitent déménager, on peut tomber sur la bonne annonce, sur la bonne personne qui veut bien vendre son bien ou qui veut bien acheter le nôtre, hein, en fonction de ce que vous vivez. Ok, et dans votre intériorité, qu'est-ce qui ressort ici avec le 9 de denier? La sécurité. Avec la maison, le 9 de denier, on se sent plus en sécurité, on se sent plus ancré. Donc, il y a quelque chose ici qui nous donne confiance et il y a des circonstances qui vont nous aider à nous ancrer, à nous sentir plus confortables, plus en sécurité, d'assurer mieux la sécurité de notre foyer, de notre famille. Hein. Donc, on va être plus fier de soi et intimement, intérieurement, on va se sentir réconforté quelque part. Ok, on pourrait même avoir l'impression de créer quelque chose pour son patrimoine. Je suis en train de construire pour les générations futures ou d'entasser, je ne sais pas comment on pourrait dire, voilà. Ici, comment je ressens les choses. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo. Hein. C'est intéressant, vos différentes lectures pour un thème... un tirage commun, général et commun. N'hésitez pas, en tout cas, même si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, à laisser ne serait-ce qu'un coucou ou un émoticône de votre choix, ça fait toujours plaisir. Je tenais en tout cas tout particulièrement à remercier les personnes qui prennent le temps de liker, même si ça demande qu'un millième de seconde, certains ne le font pas, je tiens à le dire. Merci également à tous ceux qui commentent, partagent et qui s'abonnent. Je tiens aussi à remercier les personnes qui ont fait l'acquisition de mes oracles. Ça me touche toujours autant et c'est très important pour moi. Je vous en remercie. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances, notamment les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Verseau. Passez un très bel été et à très bientôt. Ciao, ciao.